Vous allez donc continuer à dire les mots Daruma-san est tombé, Daruma-san est tombé, puis vous devriez sentir une présence assise derrière vous dans le bain. Quand on parle de rituels occultes, on pense automatiquement à Ouija, Charlie Charlie, Bloody Mary, mais il en existe des centaines tout aussi angoissants les uns que les autres. Avant de commencer, il faut que je vous dise que ces jeux sont supposément dangereux, puis on suggère en aucun cas d'y jouer. Votre vie dépend de votre capacité à suivre ou non les règles établies. En d'autres mots, c'est pas pour les âmes sensibles. Mais juste avant de commencer, si t'es fan d'horreur, de paranormal et d'histoires vraies, ben je te conseille de t'abonner. On est entre deux tombes. On raconte des histoires paranormales, mais aussi on fait des enquêtes paranormales dans des lieux supposément les plus hantés des environs pour essayer de voir si les fantômes existent ou pas. Faut pas t'aies peur. Personne ne sait avec certitude qui est l'homme des bois. Certains disent qu'il a été assassiné puis que maintenant il rôde dans la forêt à la recherche de cadavres à voler. D'autres disent que c'est une entité qui vit dans la forêt puis qui chasse les gens afin de les transformer en monstres comme lui. Ceux qui l'ont vu disent qu'il est très grand, qu'il a des vêtements en lambeaux, qu'il a des dents acérées et les yeux noirs. De l'autre côté, d'autres ont été moins fortunés et on les a plus jamais revus ni entendus. Pour invoquer l'homme des bois, c'est simple. Vous devez installer votre tente dans une forêt ou en camping, mais il faut seulement vous assurer d'être entouré d'arbres sur au moins 3 côtés. À 23h, vous commencez à allumer votre feu. À noter que le feu doit être allumé de façon naturelle, c'est-à-dire de branches, de feuilles, de bois, rien d'autre, pas d'essence ou de papier. À 23h59 exactement, tout le monde doit se mettre face à la forêt et dire cette phrase-là 5 fois. Mais où est l'homme dans les bois? Si l'invocation a échoué, vous entendrez absolument rien. Par contre, si ça a fonctionné, vous allez commencer à entendre des branches craquer puis des bruits de pas dans la forêt. Ça veut dire que l'homme des bois est en chemin. Après le rituel, si ça a fonctionné, vous prenez vos chaises puis vous retournez autour du feu. Après environ 10 minutes, il y a une femme qui est censée vous approcher. Elle est censée vous demander si vous avez vu son jeune garçon parce qu'elle l'aurait perdu dans les bois. Il faut absolument pas interagir avec cette femme-là, c'est un piège de l'homme des bois pour vous entraîner dans la forêt. La femme va rester là pendant environ 5 minutes, à vous fixer, à tourner autour de vous. Ne la regardez absolument pas. Au bout de 5 minutes, elle va quitter. Suite au départ de la femme, vous devez attendre que le feu s'éteigne, qu'il reste seulement des cendres et de la braise. À ce moment-là, vous êtes supposé entendre des bruits de pas provenant de la forêt et voir l'homme des bois se tenant sur le bord des arbres. À ce moment-là, vous devez le regarder, mais seulement une fois. Si le rituel a bien fonctionné, son visage devrait être sans expression. Par contre, si quand vous regardez l'homme des bois et sourit, vous devez immédiatement rentrer dans votre tente. Mais partez pas à courir, là, parce que si vous courez, l'homme des bois courra aussi et il va être évidemment plus vite que vous. Une fois en sécurité dans votre tente, vous devez vous assurer que la fermeture éclair est bien fermée et vous ne devez pas sortir avant le lever du soleil. Il est dit que pour vous attirer, l'homme des bois pourrait prétendre être un enfant qui a perdu sa mère. Ne l'écoutez surtout pas, c'est absolument pas un enfant. Si vous réussissez, ça veut dire que vous êtes toujours en vie, puis au matin quand vous allez sortir, il devrait avoir une croix dessinée dans la terre devant votre tente. Le Midnight Man, c'est un rituel paranormal qui aurait pour but d'invoquer une entité démoniaque appelée le Midnight Man. Il est souvent associé à un haut niveau de risque, tant psychologiquement que physiquement. Le jeu serait supposément né d'un ancien rituel païen, puis aurait circulé sous diverses formes sur le web. Vers 11h le soir, vous devez éteindre toutes les lumières dans votre maison, puis seulement les joueurs doivent être présents sur les lieux. Vous allez prendre une bougie, un papier, vous allez signer votre nom sur le papier, puis ensuite vous allez piquer votre doigt pour mettre une goutte de sang. Vous allez ensuite prendre ce papier-là, le mettre devant une porte de bois, puis cogner à la porte 22 fois. Par contre, le 22e coup doit être exactement
quand l'horloge sonne minuit. Vous allez ensuite ouvrir la porte, souffler votre bougie et refermer la porte. Vous venez maintenant d'inviter le Midnight Man. L'objectif est simple, c'est d'éviter l'homme de l'ombre jusqu'à 3h33 du matin. Les indications pour savoir si le Midnight Man est proche sont simples. Il peut avoir des chutes de température. Vous pouvez voir des silhouettes noires circuler dans votre demeure. Vous allez peut-être entendre des murmures, avoir beaucoup d'angoisse ou même des hallucinations. Si vous ressentez ou voyez un de ces signes-là, vous devez absolument quitter la zone pour éviter le Midnight Man. Si par malheur votre bougie s'éteint, vous disposez de seulement 10 secondes pour la rallumer, puis si vous échouez, vous devez faire un cercle de sel autour de vous et ne pas le quitter jusqu'à 3h33 du matin. Si vous échouez à faire le cercle de sel dans les temps, ça veut dire que vous êtes à la merci du Midnight Man. Il pourrait créer des hallucinations de votre plus grande peur et même vous tuer en vous arrachant les organes un par un. Vous allez être capable de tout sentir, mais incapable de bouger. Si tout s'est bien déroulé, à 3h33 du matin, le Midnight Man quittera, puis vous pouvez continuer votre matinée en toute sécurité. Si bien sûr, il est réellement parti. Ce rituel originaire du Japon aurait pour but d'invoquer l'esprit tordu d'une femme nommée Daruma-san, qui serait décédée tragiquement dans son bain. Tard la nuit, avant d'aller vous coucher, vous devez vous déshabiller complètement puis vous diriger dans votre salle de bain et fermer toutes les lumières. Vous allez ensuite ouvrir le robinet puis remplir votre bain. Après ça, vous allez vous asseoir dedans face au robinet. Ensuite, vous devez fermer les yeux, prendre l'eau qui coule du robinet et commencer à vous mouiller les cheveux. Tout en gardant les yeux fermés, en vous mouillant les cheveux, vous allez répéter la phrase « Daruma-san est tombé ». Daruma-san est tombé. Daruma-san est tombé. Encore et encore. Pendant que vous répétez ces mots-là, toujours en vous mouillant les cheveux, les yeux fermés, vous allez commencer à visualiser une femme qui se tient debout devant vous dans votre bain. Vous allez même pouvoir sentir sa présence. C'est là que vous devriez commencer. Pourquoi mon bain coule? Ok guys, ça c'est vraiment weird parce que au moment où que je dis ça, puis j'ai pas pris mon bain ou j'ai pas pris ma douche, tu sais le bruit quand tu fais vider ton bain puis que ça passe dans tous les tuyaux, ça a fait direct ça dans ma salle de bain vraiment longtemps. Puis mes voisins sont pas là en ce moment. Ok. Alright, fait qu'à ce moment-là, vous devriez commencer à avoir une vision de cette femme debout dans votre bain qui glisse puis qui se fracasse la tête sur le robinet. N'ouvrez surtout pas les yeux. Vous devriez commencer à sentir la présence de Daruma-san autour de vous. Ça peut être l'eau qui tremble un peu, des bruits autour de vous, soyez à l'affût. Vous allez donc continuer à dire les mots Daruma-san est tombé, Daruma-san est tombé, puis vous devriez sentir une présence assise derrière vous dans le bain, plus précisément derrière votre épaule droite. À ce moment-là, quand vous sentez sa présence derrière vous, vous devez répéter cette question-là une fois. Pourquoi es-tu tombé? Sans paniquer, vous devez garder vos yeux fermés et quitter calmement la salle de bain. Une fois en dehors de la salle de bain, vous pourrez ouvrir vos yeux et vous devez immédiatement fermer la porte. Ensuite, vous allez vous coucher et le lendemain matin, vous allez vider l'eau du bain. C'est là que le jeu commence. Si le rituel a fonctionné, toute la journée, Daruma-san devrait vous suivre. Vous pourrez entendre des sons étranges, être témoin de phénomènes inexplicables, ou même voir une femme dans votre vision périphérique. Une femme avec les cheveux noirs et une vieille robe pourrie. Souvenez-vous qu'il faut absolument finir le jeu avant minuit. Pour terminer le jeu, il suffit d'apercevoir Daruma, même si c'est une fraction de seconde, et quand vous l'apercevez, vous devez crier Kita
en effectuant un karate chop. Il est extrêmement important de gagner avant minuit, sinon Daruma vous suivra toute votre vie jusqu'à ce qu'elle vous tue. Fait que that's it guys, c'est ce qui met fin à la capsule. Oublie pas de t'abonner, like, share, comment, whatever. Puis si t'as déjà essayé un de ces rituels-là, ben marque ton histoire dans les commentaires. Ou si tu penses être assez courageux pour le faire, ben dis-nous-les ça aussi. Puis on se revoit la semaine prochaine.